Shalom. Le fait que vous suivez cette tranche nous encourage. Cette tranche qui s'appelle l'Évangile christocentrique, qui a pour objectif la proclamation de l'Évangile christocentrique pour un salut holistique et une vie christocentrique. Ici, nous ne vous parlerons pas des hommes ni d'un homme. Nous vous parlons de l'homme, le Seigneur Jésus-Christ, selon qu'il est écrit. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a aucun autre nom donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Il est le seul qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. » Dans Colossiens, il est écrit « Nous avons tout pleinement en lui. » Et c'est pour cela que l'apôtre Pierre dit « À qui irions-nous encore ?» C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Ce soir, nous avons une belle exhortation à nous donner. Dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 8, il est écrit « Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. » Nous voulons parler aujourd'hui de la sanctification et de la prière. La sanctification et la prière. Nous le disons pourquoi? Parce que ça va faire longtemps que nous sommes en train de parler sur le combat spirituel. Nous avons dit qu'en tant que chrétiens, par l'œuvre accomplie à la croix de Golgotha, Jésus-Christ nous a délivrés de la puissance du diable. Et puisque le diable n'est pas à l'aise, n'est pas d'accord avec le fait qu'il ne nous contrôle plus, il va par tous les moyens chercher comment est-ce qu'il peut nous attaquer. C'est pourquoi un chrétien vrai doit être préparé chaque jour à affronter le diable lorsqu'il vient pour l'attaquer. Voilà pourquoi en Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, il est écrit « Reste frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Prenez toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses, les manœuvres du diable. Prenez toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les manœuvres du diable et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Ça veut dire que si le diable ne t'attaque pas, il se prépare à t'attaquer. Et quand il t'attaque, ça s'appelle le mauvais jour. Alors, un chrétien doit être armé chaque jour. Nous avons parlé des armes défensives et les armes offensives. Alors, ça ne sera pas bien si nous ne donnons pas cette exhortation sur la sanctification. Puisque le mauvais jour, c'est le jour que le diable nous attaque, il ne nous prépare pas. Un chrétien doit avoir ceci comme vie: la sanctification et la prière. Voilà pourquoi il est écrit « Qu'en tout temps tes habits soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. » Qu'est-ce que ça veut dire qu'en tout temps tes habits soient blancs? Qu'est-ce que ça veut dire la sanctification? Dans la Bible ici, dans 1 Jean chapitre 5, verset 18, il est écrit « Nous savons que celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché, mais il se garde lui-même et le méchant ne le touche pas. » Vous voyez à peu près? Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Il n'a pas la vie des péchés. Il n'a pas le péché comme vie, mode de vie, mais il vit dans la sanctification. Il garde ses habits toujours blancs. Et à cause de cela, le méchant ne le touche pas. Qu'est-ce que cela veut dire, la sanctification? La sanctification a deux temps. Premièrement, c'est l'acte de Dieu qui nous a mis à part,
qui nous a séparés d'avec le monde pour que nous puissions lui appartenir en propre. C'est pourquoi Jésus dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Nous ne sommes plus du monde, mais bien que nous soyons dans le monde. Dieu nous a mis à part parce qu'il nous a rachetés par le sang précieux de Jésus-Christ pour que nous puissions lui appartenir en propre. Mais la deuxième chose, c'est notre réponse à cette mise à part-là. C'est comme si on nous a transportés dans le royaume de Dieu. Lorsque nous y sommes, nous y trouvons une culture. Le royaume de Dieu est un royaume saint. Lorsque nous sommes dans le royaume de Dieu, nous devons marcher dans cette culture nouvelle qui est la sanctification. C'est-à-dire, nous nous conservons purs, nous nous séparons du péché. Un enfant de Dieu ne pêche pas, il n'a pas la vie de péché comme mode de vie. Le monde peut pécher, mais toi non. Non seulement que tu ne pêches pas, mais lorsque le péché te tente, te sollicite, tu te gardes toi-même. Et en se gardant comme ça, l'ennemi ne te touche pas. Vous voyez un peu? C'est ça qu'on appelle la sanctification. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a dit, « J'ai vaincu le diable car il n'a rien à moi. » Oui, lorsqu'il arrive, il ne trouvera rien de ce qui lui appartient à moi, qui lui donne le droit de m'atteindre. Mes frères et sœurs, ne soyez pas comme d'autres personnes qui vivent dans le péché, mais qui chassent les démons. Non, c'est très dangereux. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, des fils de Séva. Ils se sont engagés dans le combat spirituel contre les démons. Vous savez que les démons ont dit, nous savons qui est Jésus et nous savons qui est Paul. Et toi, qui es-tu? Vous savez ce qui leur est arrivé. Les démons les ont frappés, ils les ont fouinus. Vous voyez? Parce que c'est un monde réel. Alors il ne faut pas t'engager ça comme par de la blague ou par imitation. Un homme qui sait qu'il chasse les démons, un homme qui est conscient que l'ennemi est en face de moi, il cherche par tous les moyens pour m'attaquer. S'il ne m'attaque pas, il se prépare à m'attaquer. Il vit dans la sanctification, dans la pureté. C'est pourquoi la Bible dit, toi qui aimes Dieu, qu'en tout temps tes habits soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Alors, deuxième chose, comment est-ce que nous avons l'huile? C'est par la prière. Regardez très bien. Dans Luc chapitre 4, c'est là que Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour délivrer les captifs et rendre libres les opprimés et la suite. Vous voyez que lorsque nous avons l'onction, c'est pour délivrer, c'est pour chasser les démons. Alors pourquoi Jésus a besoin de l'onction pour chasser les démons? Oui, parce que l'onction, c'est la capacité surnaturelle, la capacité qui vient de la part de Dieu. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Si nous vivons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Donc on a besoin d'une puissance surnaturelle pour faire face au monde des ténèbres. On a besoin d'être spirituellement blindé pour faire face au monde spirituel. Maintenant, regarde, pour avoir l'onction, Jésus, il a fait quoi? Il a passé du temps dans la présence de Dieu par la prière. Mon frère, ma soeur, en tant que chrétien qui a besoin d'avoir toujours la victoire sur les démons, sur la puissance des ténèbres, tu dois développer l'intimité avec Dieu par la vie de prière, la vie de louange, la vie d'adoration, la vie d'intercession. Voilà pourquoi dans Éphésiens 6, il est écrit, faites toutes sortes de prières et de supplications.
La Bible dit, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Tu dois être un homme de prière. Un homme de prière, je ne dis pas un homme qui parle beaucoup, mais je dis un homme qui passe du temps dans la prière. Quand tu développes cette intimité avec Dieu, Dieu te communique sa force, Dieu te communique sa puissance et les démons ne vont pas te résister. En d'autres termes, par la vie de la sanctification, tu es soumis à Dieu et par la prière, tu résistes. Et si tu résistes au diable, il fuira loin de toi. Voilà pourquoi la Bible dit, qu'en tout temps, tes habits soient blancs. Toi, un enfant de Dieu, il faut que tu saches qu'à tout moment, l'ennemi peut t'attaquer. Tu n'as pas besoin de promettre, non, parce que lui ne promet pas. Il peut t'attaquer à n'importe quel moment. À cause de cela, qu'en tout temps, tes habits soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Qu'en tout temps, tes habits soient blancs, la vie des péchés n'est plus ta vie à toi. Parce que c'est par les péchés que nous devenons faibles et que l'ennemi a le dessus sur nous. Vous avez oublié? On l'appelle l'accusateur. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. Donc le diable ne fuit qu'à ceux qui le chassent, étant eux-mêmes soumis à Dieu. Et deuxième chose, que l'huile ne manque pas sur ta tête. Pour l'avoir, on doit passer du temps dans la présence de Dieu par la prière profonde. On doit se perdre dans la présence de Dieu par la louange, par l'adoration, par l'intercession, par la prière profonde et puissante. Lorsque cela devient ta vie normale, tu vas développer la culture de la présence de Dieu. Dieu avec toi, tu écraseras les ennemis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.